Bonsoir à tout le monde. On va faire un shiur ce soir sur la Messirut Nefesh, sur la Tfila, l'importance de qu'est-ce que ça veut dire, ce kesher, ce lien qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu. Le lien, il passe par se donner à Hachem, l'intérêt de ce monde. Alors, on va pas en reparler parce qu'on a déjà cité un petit point, mais étant donné que c'est lié, donc je vais dire un mot dessus, qui est caché à la paracha. Et Bezrat Hashem, je pense que c'est un très 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 beau shiur, si on comprend l'importance de qu'est-ce que ça veut dire une tfila et pourquoi on a besoin de prier. On aurait pu ne pas avoir besoin. Hashem, il sait exactement tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de lui dire qu'est-ce que j'ai besoin. Et au contraire, si quelqu'un il me saoule, tous les 2 minutes, il va me demander donne-moi. Je lui dis dégage. C'est. Et si quelqu'un, tout à fait, mais on aurait pu penser qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous dire Zéou, je suis pas un casse-pomate, que tu viens, tu demandes, tu tires. Ok? Donc, c'est quoi la notion de la tfila? Pourquoi Hachem, il veut qu'on prie? D'accord? Et on va en parler de qu'est-ce que ça veut dire ce kesher-là avec Akadosh Baruch Hu. Première base, que je le prends en tant que base, bien que c'est un shiur en lui-même, mais vu qu'on n'a pas le temps d'en parler, je le prends comme si c'est acquis. Pourquoi Hachem, il a créé ce monde? Je le répète, ce qu'on avait fait un shiur une fois, en 2 minutes, et si quelqu'un n'a pas compris, il entend que la fin. Pourquoi Hachem, il a eu besoin de créer le monde? Le monde, il a été créé, Hachem, il n'a pas besoin de nous. Si on part sur une base simple, Hachem n'a pas besoin de personne, d'un monde, il n'en a pas besoin. Je ne vais pas amener du bien à Hachem, et je ne vais pas lui causer du tort si j'ai fait la Torah ou j'ai pas fait la Torah. Il est intouchable, lui-même, HaKadosh Baruch Hu. Le mot besoin chez Hachem n'existe pas. Ok? Donc pourquoi Hachem a créé le monde? Tout simplement. Je saute tout le shiur. La réponse finale, c'est pour faire du bien dans ce monde. Et pour faire du bien, le monde, il n'est pas bien. Si on regarde le monde, il souffre. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des malades. Les hôpitaux, ils sont archi pleins. Et il y a des gens qui ont des tsarotes du matin au soir. Il y a des malheurs dans le monde. Si Hachem voulait faire un monde avec du bien, il ne crée que du bien. Pourquoi il y a aussi du mal dans le monde? La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on puisse recevoir de sa part quelque chose qui ne sera pas le pain de la honte. On appelle ça dans Chazal, Nahama de Kisufa. Le pain de la honte. Ça veut dire, le but d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir créé ce monde, c'est l'Olam Haba. C'est qu'on arrive en haut. Très bien. Mais s'il arrive en haut, on aurait pu faire très simple. Directement créer le monde futur. Pourquoi on a besoin de passer ici? Pourquoi on a besoin d'accomplir la Torah? Hachem, il a une différence pour lui si j'ai allumé la lumière Shabbat ou pas. Ça dérange Hachem si j'ai fait tac, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Ça le dérange Hachem? Quelle différence pour lui? Ça lui a fait quelque chose à Hachem? Rien. Hachem te dit, pour toi, si tu m'écoutes, je t'ai donné une Torah. Quand la Torah, elle a une profondeur énorme, qu'on va étudier la Torah même dans l'Olam Haba. Et si tu écoutes ce que moi je t'ai demandé de faire, d'accord? Alors, on aura un kesher, un lien, et je pourrais te donner pendant, à l'infini, des milliards d'années, se rapprocher de moi. C'est ce qu'on appelle l'Olam Haba, le Gan Eden. D'accord? C'est un shiur très profond, mais je prends que 2-3 minutes pour donner que les bases, parce que sans ça, je peux pas commencer le shiur. Donc, la raison de ce monde-là, c'est on peut pas toucher. Imaginez quelqu'un, regardez, il y avait une fois raconte vous connaissez, en Israël, il y a le thé Vysotsky, la marque. C'est un thé, en vérité, qui était en Russie, qui appartenait à... Et voilà, on dit qu'il y avait une fois, il y avait quelqu'un qui est venu, il travaillait là-bas, et voilà qu'il y a quelqu'un qui vient, qui visite l'usine, et quand il rentre dans l'usine, il commence à
avoir, et il demande à chacun, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Chacun, il racontait son travail. Et un, il dit, ben, moi, je travaille dans l'été, moi, je me fais des trucs, moi, je fais les boîtes, moi, je coupe les herbes, moi, je les fais sécher. Chacun, il fait autre chose. Et voilà que, un, il lui dit, qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Il dit, ben, moi, je suis la famille du patron. Pourquoi je reçois une paye? Je suis de la famille. Être de la famille, c'est très mignon, mais pas parce que tu es le petit neveu quand tu vas recevoir une paye tous les mois. On a honte de recevoir. On veut recevoir ce qu'on mérite. On va pas recevoir quelque chose que un cadeau. Donc si Hachem, il avait créé le Olam Haba, sans nous avoir donné avant des mitzvot à accomplir, avec une possibilité de le faire ou ne pas les faire, on serait arrivé dans le Olam Haba, on aurait reçu un cadeau d'Hachem qui s'appelle le pain de la honte. Le pain de la honte, on peut pas. Alors, pourquoi Hachem nous a pas créé sans ses sentiments et ainsi de suite? C'est un shiur à part, ok? Mais le but, la question, on l'avait compris. Pourquoi Hachem a créé le monde? Réponse, pour ne pas avoir le pain de la honte. Le pain de la honte, c'est recevoir avec mérite. Jusqu'ici, c'est clair? Vous avez compris? Parce que c'est la base du shiur, attention, hein. C'est le point que de là, on va plus loin. C'est clair? Pourquoi Hachem a créé le monde? Pour que nous, on va pouvoir arriver au Olam Haba et mériter quelque chose. Parce que si je le mérite pas, c'est un cadeau. Il y a un cadeau, personne ne veut des cadeaux. Ok. Un cadeau, je peux donner à quelqu'un un cadeau une fois. Quelqu'un qui vit sur le monde, c'est quelqu'un qui, en vérité, ne pourra jamais avoir une satisfaction mouchlam. Et Hachem, quand il veut donner quelque chose, c'est mouchlam. Il ne va pas donner avec achisaron. D'où la raison de ce monde. Point. Ok. Et les pauvres, ça veut dire? J'ai pas compris la question. Oui, dans ce monde-là. Dans le monde, quelqu'un peut vivre dans le monde, dans ce monde-là de l'aumône, et il a honte, effectivement, mais ces mitzvot et ainsi de suite, ils sont pas liés. Là, on parle de comment ça va se passer dans l'Olam Haba. Ok? On avance. La Torah nous dit comme ça, Vidaber Hashem el Moshe lebor, shor, o kesev, o ez ki yivaled, vayita shivat yamim tachat imo, vayom hashmini va'ala yiratze de korban nishel Hashem. Quand on va avoir un animal, un shor, un taureau, o ez, une brebis, une chèvre, un chevreau, qui va naître, avant de pouvoir l'amener en korban à Kadosh Baruch Hu, il faut attendre combien de temps? 8 jours. À partir du 8e jour, il peut être amené en tant que korban. Très bien. Là arrive le Midrash. Il dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, déjà, il vous a demandé d'amener une petite chèvre? Pourquoi Hachem, il n'a pas demandé d'amener, je sais pas moi, un tigre? Ça aurait été mieux, non? J'amène un tigre à Hachem, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus beau que si j'amène une petite chèvre. Pardon, ouais, qui a dit qu'il y a besoin de kasher? Oui, mais qui a dit qu'il y a besoin de kasher? Pourquoi il y aurait eu besoin de kasher? Pourquoi? Qui a dit? Mais je sais pas. Qui a dit que j'aurais eu besoin? Pourquoi je ne vais pas amener quelque chose qui a l'air? Il dit le Midrash. Qui a Elohim yevakesh. Écoutez le Midrash. Elohim yevakesh et anirdaf. Akadosh Baruch Hu, il veut recevoir quoi? Celui qui est chassé. Ça veut dire celui qui est poursuivi. Celui qui est là, qu'on vient à créer, à le manger, et pas lui, il mange des autres. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il veut un korban, il ne m'amène pas quelqu'un qui est toref. Quelqu'un que lui, il vient et il tue les autres. Tu vas m'amener Elohim yevakesh et anirdaf. Numéro 1. Très bien. Alors pourquoi tu n'amènes pas un éléphant? Il mange que de l'herbe, il est mignon, et il est gros. Tu dis, ah, moi, j'ai pas amené au Beth Amikdash j'ai pas amené un petit chevreau. Moi, j'ai pris un éléphant, 3 tonnes. Un mammouth, j'ai amené. Pourquoi pas? Il dit, le Midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de prendre ce que tu as entre tes mains. Il t'a pas demandé d'aller te fatiguer. Très bien. Il continue, il dit le Midrash.
Mi gdimani va shalem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qui m'a devancé pour quand je vous demande de faire des mitzvot? Qu'est-ce que je vous ai demandé en premier? Je t'ai demandé de mettre une mezouza à ta maison, mais d'abord je t'ai donné une maison. Je t'ai demandé de donner le maaser, d'abord je t'ai donné 100%, je t'ai dit donne le maaser. Je t'ai demandé de faire la brit mila à ton fils, d'abord je t'ai donné un fils. Je t'ai demandé de faire un maaké en haut de ton toit, d'abord je t'ai donné une maison avec un toit pour pouvoir faire un maaké. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je t'ai demandé de faire comme mitzvot, qu'est-ce que j'ai fait? En premier, je t'ai devancé, moi, à te donner. D'après cette phrase-là, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il me doit quelque chose? Si maintenant je viens chez quelqu'un, je lui dis, Rabbi Eliaou, tu veux 1 million? Très bien, prends 1 million, mais rends-moi s'il te plaît, après, voilà, rends-moi, allez, 50 euros. Ça veut dire, c'est une blague, je les prends, merci beaucoup. Et au revoir, voilà, je les ai donnés, tu me les as rendus, on a fini. Et donc, ça veut dire, maintenant je vais te demander, il va me dire, et qu'est-ce que tu me payes pour les 50 euros que je t'ai donnés? Je lui dis, tu as oublié que je t'ai donné 1 million. Donc je te dois rien. Donc si je te dois rien, donc maintenant je te pose la question, quand on va arriver au Lamaba, Hachem il va me dire, tu as fait des mitzvot, merci beaucoup, kol hakavod. Mais qui t'a donné la vie pour pouvoir faire les mitzvot? Ah, très bien, tu es arrivé à la synagogue pour faire ta tefila. Tu sais combien de personnes ils sont à l'hôpital qui ne peuvent pas aller faire la tefila? Qui auraient rêvé de venir faire la tefila? Ah, tu sais, j'ai réussi à me renforcer, je suis venu ce soir au shiur. J'avais envie de pas venir, j'étais fatigué, et je me suis renforcé, je suis arrivé au shiur. Je veux dire, Migdimani va Shalem. Avant de venir, Arnaud, viens, je m'assois pas. Et il lui dit, Migdimani va Shalem. Est-ce que, ou tu te mets dehors, ou tu te mets dehors? Au dehors, ça veut dire plein de chaises dehors, ou tu te mets ici. Arnaud, tu nous as manqué. Ah. Donc, il te dit à Kadosh Baruch Hu, Migdimani va Shalem. Il disait, Repratzkel Avramsky, il disait, il y avait des fois, il était très malade à la fin de sa vie, et il s'est renforcé, il arrivait tôt à la tefila le matin. Et à un moment, il s'est dit comme ça, il a dit, ah, peut-être je vais me sentir bien avec toute la fièvre que j'ai, la fatigue, je suis âgé. Et je suis quand même arrivé à la tefila. Donc tu peux avoir un sentiment de, ah, je suis bien, hein. Je suis quand même sédar. Et là, il a dit, Vani berov chazdecha, avo betecha, eshtachave, elechal kochecha. Vani berov chazdecha. Avant de commencer la tefila, on dit ce pasuk. Vani berov chazdecha. Que le fait d'arriver, de pouvoir prier, d'ouvrir la bouche, Hashem sfatai tiftach. Mais pour pouvoir parler, faire une tefila, il faut avoir la possibilité de parler. Des personnes qui sont muettes, personnes qui ont une langue qui n'arrivent pas à parler. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu t'a donné la brioute de pouvoir faire des mitzvot, et après tu lui rends un tout petit peu de ta journée. Donc, mais d'abord, Hachem t'a donné toute la possibilité de les faire. Donc comment tu peux dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, paye-moi sur tout ce que j'ai fait, et je vais arriver au Lamaba, et je vais dire, ah, c'est pas le pain de la honte. Non, non, pas du tout. C'est pas un Nahamad qui souffre. Pourquoi? Parce que, en fait, compte, j'avais un Yetzer Hara, je me suis renforcé, et toute la raison de ce monde-là, en fait, compte, d'après ce Midrash, ça repart en arrière. Pourquoi Hachem a créé le monde alors? En fait, compte, arrivé en haut, il va me dire, ah, tu as fait la Brit Mila? Oui, mais d'abord, je te donne un fils. Tu as mis une mezouza? D'abord, je te donne une maison. Je t'ai tout payé avant que tu me donnes, je t'ai déjà payé. Alors, on n'aura aucun sachar, aucune récompense sur rien. Alors, אפשר לסגור את הבסטה, כמו שאומרים. מה העניין? זהו. Tout le monde, le but de ce monde, il est remis en question. Pourquoi Hachem nous a créés? Vous me suivez? Si Akadosh Baruch Hu te dit, à cette phrase, que chaque fois que tu as fait une mitzvah, ben je t'ai devancé pour te donner,
Eh ben, en deux mots, il me doit rien, Hachem. Rien. Jamais quelqu'un peut dire à Hachem, pourquoi tu m'as pas donné? Tu me regardes tout ce que je t'ai oui donné. Qui a dit que tu mérites plus? Pourquoi tu devrais mériter plus? On sait que Mizmor le David, Hachem royi, lo yersar. Binot deshe, yarbitzeni, alme menochot, inaaleni. On reprend. Mizmor le David, Hachem royi, c'est quoi royi? Hachem, c'est mon berger. Et puis c'est mon berger, lo yersar. Je vais rien manquer. Binot deshe, yarbitzeni. Akadosh Baruch Hu, il va me mettre à manger, à boire dans les meilleurs pâturages. Binot deshe, yarbitzeni. On parle d'Akadosh Baruch Hu à la troisième personne. Binot deshe, yarbitzeni. Alme menuchot, il m'amène pour pouvoir, il y a le pâturage, et pour pouvoir boire, m'abreuver, alme menuchot, menucha, boire, yena aledi, il est menael oti. Donc on parle de comment? À la troisième personne. Comment ça continue? Nafshe shavian chaymet el moshe. Gam ki alech beget salmavet, lo yirara, prokiata. Prends pas qui, où il m'a dit. En plus, qu'ici on parlait de quoi? De la troisième personne. Gam ki alech beget salmavet, lo yirara, kiata. Et après tout de suite, shiv techa ou mishan techa, eimaïna chamoni. En plein milieu du Mizmor, on passe de la troisième personne à la deuxième. Pourquoi? Makara. Quand quelqu'un, tout va bien dans sa vie, Hachem royi, lo ersar, je manque rien, je suis pas malade, la vie est belle, il me manque rien, j'ai tout l'argent que j'ai besoin. Quand je fais la tfila vers Akadosh Baruch Hu, comment elle est? Ah, je dois faire mincha, ok, Bessénar, ça prend 2 minutes, ok, c'est bon, je m'arrange. À quelle heure j'ai mincha, je m'organise pour mettre un V, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait mincha. Accomplir ma mission de la tfila. C'est quelqu'un qui m'a dit une fois, hein, quelqu'un qui, après son mariage, il n'avait pas quelques années, il n'y avait pas d'enfant. Il a dit, il attendait chaque tfila, quand il finissait shacharit, il attendait que ça soit bientôt mincha. À mincha, il attendait déjà Arvit. J'ai la possibilité de rentrer parler au roi en direct, au Melech Malcham Lachim, et lui demander. J'ai une possibilité de lui parler. Parler à Kadosh Baruch Hu, j'ai un choix, j'ai une possibilité de rentrer. Il attendait chaque tfila. Quelqu'un qui, chas v'shalom, il est en attente d'un examen, et qu'il ne sait pas cette tfila, quand elle va être Refeinu Hashem, elle est différente. Makara. Parce que j'ai besoin. Je parle déjà à Kadosh Baruch Hu, le rapprochement entre moi et Kadosh Baruch Hu, il est différent. Dès que quelqu'un il a compris qu'il a un nisayon, il a un kesher avec Kadosh Baruch Hu, pourquoi? Parce qu'il me manque quelque chose. Quand il me manque, alors l'être humain, il se rapproche d'Hachem d'une manière différente. Mais quand il a tout, alors Hachem royi, lo yersar, binot deshe abitzeni. Alors on se sent Kadosh Baruch Hu à la troisième personne, il est loin, c'est très bien. Combien Kadosh Baruch Hu, il va donner à une personne un nisayon, dans un but de quoi? De se rapprocher. Car je veux un kasher avec toi. On connaît très bien le vort du Baharal, du Shem et Shmuel, Admor Misochot Shov, qui est tellement connu, que quand Akadosh Baruch Hu, il a puni le Nachash, après qu'il a fait fauter Adam et Chava, qu'est-ce qu'il a puni? Al-Kechoncha Teler, Ve'afar Tochal, Kol Yemei Chayecha. Tout le monde connaît ce pirouche, on sait très bien que le Nachash, le serpent, ne mange pas de la poussière. Il mange tout, d'accord? Chazal, tout de suite, ils disent, il ne mange pas de la poussière. Le Nachash. Va'afar Tochal. Ils disent Chazal,
Non, il n'a pas de goût. Pour lui, il a besoin de manger du chelbon. Il va attraper un rat, il va attraper ce qu'il a autour de lui. Et ce qu'il mange, c'est le même goût. Il n'a pas de goût. Et donc, du coup, il peut manger n'importe quoi. Et tout est la même chose. Il ne cherche pas ce matin un tchouk-tchouka, l'après-midi un steak, et le soir, il veut une bonne soupe. Il n'a aucune différence. L'essentiel, il a besoin de manger. Et, ils disent Chazal, mezono de kol makom. Ça veut dire il a son mazon tout le temps. Akfirim, shoagim, la taref. Ou levakesh mi kel ochlam. Même les lions, ils sont en train de akfirim, shoagim, la taref. Ils sont en train d'être shoeg. Un lion, il va rugir. Et il prie à Kadosh Baruch Hu de réussir à attraper sa proie. Ou les vakesh Mikel, Ochlam, demandez à Kadosh Baruch Hu. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, Nachash, toi tu vas gagner au loto. Comme ça tu vas jamais les yeux vers moi pour me demander j'ai un problème. Jamais. Tu n'auras aucun problème. Toute ta vie, tu as une parnassa dès le début. Et ça, c'est la pire des bénédictions possibles. C'est la pire des bénédictions. Parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun lien avec toi. J'ai jamais de problème. Jamais je suis en train de crier à Hachem, Hachem, j'ai pas de quoi manger. Donc, la niout du klal Israël, elle crée, les tsarot du klal Israël, elles vont créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, évidemment, on n'en veut pas des tsarot. Mais, quand l'être humain, il est là, que Vaishman Yeshurun, Vaïvat, dès que tu as tout ce que tu as besoin, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il te rappelle à l'ordre. Il te rappelle, il te donne un isayon, il te rappelle à l'ordre. Donc, revoir Shivtecha, et dit David Amelech, Shivtecha, c'est quoi Shivtecha? Un coup. Shevet. Ou Mish'an Techa, Heima, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui est Menachem. C'est quoi qui est Menachem oti? C'est le coup qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Parce que des fois, on reçoit un coup. Et le coup, il peut être très, 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 très fort. Il peut faire très mal, le coup. Mais c'est ça, la Nechama. Une fois, on avait ramené, il y avait un des machal, je crois, du Chafetz Chaim. Il avait dit, imaginez, il y avait un enfant qui est parti avec son père dans la forêt. Il est en train de se promener. Et le père, il lui dit, attention, tu me lâches pas la main, tu vas te perdre. Ne lâche pas la main. L'enfant, il est un peu chauvave, turbulent. Et à ce moment, il lâche la main de son père. Il court dans la forêt, il voit un petit écureuil, un lapin, il s'amuse, il court, c'est beau, il monte, il grimpe. Il tourne la tête. Papa! Il n'y a pas. Il va là. Entre-temps, tombe la nuit. Il commence à avoir peur. Il entend les loups. Il entend peut-être des brigands. Peut-être qu'il va mourir. Et il commence à crier, papa, à l'aide! Et tout à coup, il se prend une claque. Et il lève les yeux, il voit papa. Combien la claque, elle lui a fait plaisir. Car si j'ai reçu une claque, c'est que ce papa, il est à côté de moi. Il dit, David Amelech, je me suis perdu. Mais quand je me perds, la claque que je reçois de toi, Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu m'as repris. Car si tu m'avais lâché, j'aurais pas reçu une claque. Donc, des fois, de recevoir une claque d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shivtecha ou Mishantecha Eima Inachamoni. C'est ça la Nechama. Savoir dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai reçu une claque, mais c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui me l'as donné. Et quand je reçois d'Akadosh Baruch Hu une claque, et je sais relever les yeux, et c'est dire à Akadosh Baruch Hu, ça vient de ta part, ça c'est une vraie Nechama. Eima Inachamoni. Personne ne veut une claque. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, la raison qui nous le rappelle à l'ordre, c'est parce qu'Hachem, il sait très bien qu'il y a pire que la claque. On a raconté là, pendant ce séjour, il y avait un des Gdolim, que quand on partait chez lui, chaque fois qu'il donnait une bracha, ça s'accomplissait, la bracha. Et voilà que on sait très bien que les tzadikim, Gdolim, tzadikim et mitatam, yoter mi bechayem. C'est-à-dire que si le tzadik dans sa vie, il était comme ça,
quand il est grand, quand il est niftar, il est encore plus grand. Et on partait à son kever, on priait, et plein de fois, ça marchait pas. Et ils ont fait une sheila, ils ont dit Rav. Alors c'est quoi? Peut-être c'était pas un vrai Rav. Peut-être il arrivait en haut, ça marche plus. Il crée ses brachot avant, ça valait de l'or. Une bracha à lui. Il a répondu, mais chez la Tralob, il a dit, Rabotai, comment j'étais vivant? Vous venez chez moi, je voyais la peine de la personne. Je répondais à la personne une bracha. Et Hachem, il m'écoutait. Quand je suis niftar, je vois la raison qu'Hachem, il a donnée. Et donc, je sais que c'est pour le bien. Donc toi, tu viens, tu me dis, tu sais quoi, Hachem, tu vas chez le médecin, il t'a donné un médicament, mais il est amer. Tu dis, tu peux, s'il te plaît, m'enlever que je ne prends pas ce médicament? Si tu ne prends pas, tu ne seras pas guéri. Il faut le prendre, le médicament, mais c'est vrai qu'il est amer. Mais il faut le prendre. Je dis, oui, mais j'aime pas quand c'est amer. On n'aime pas ce qu'on est amer. Il y a des raisons pourquoi on a dû prendre le médicament. Parce qu'on était malade. Donc, Hachem, c'est pas intelligent de vouloir enlever l'amertume. Il faudrait comprendre la raison, se rapprocher d'Hachem. Donc, tu dis à Kadosh Baruch Hu, quand je te donne un coup, c'est que je suis proche de toi. Le lien avec Kadosh Baruch Hu, on a parlé, ça vient par une tfila. Une tfila, il y a deux manières de comprendre la tfila. Il y a, j'ai un problème, et je prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem. Je prie parce que j'ai le problème, et je veux pas le problème. Et si j'ai réussi dans ma tfila, Hachem, il m'enlève le problème. J'ai un problème de parnassa, un problème de briout, un problème de famille. Excusez-moi, c'est bon. Donc, quelqu'un qui a un problème, la tfila, le but de la tfila, c'est quoi? C'est d'enlever le problème? Ou bien le contraire? Non. Hachem, il veut que tu pries, mais tu pries pas. D'où qui t'a donné le problème? Le problème n'est pas, la tfila, elle n'est pas un but pour enlever un problème, mais le problème, il est là pour que tu pries. En deux mots, l'être humain, c'est la tfila. Ce kesher entre nous et Akadosh Baruch Hu. On a posé la question, mais comment c'est possible? Si maintenant quelqu'un, il va, chaque mitzvah qu'il va faire, Hachem, il va lui dire, mais avant de pouvoir faire, tu as fait Birkat Amazon, mais je te donnais à manger en premier, non? Je te donnais de quoi donner. Toutes les mitzvot qu'il va faire, Hachem, il va lui dire, mais je te donnais. Alors, où il est l'intérêt? Essayez d'imaginer, il y a quelqu'un qui a faim. Un exemple. Et j'arrive dans un restaurant, mais j'ai pas d'argent. Et ça sent très bon. Je suis dehors. Et je sens, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et encore pire, les odeurs, ils m'attirent l'envie de manger. Mais j'ai pas d'argent. Tout à coup, je vois quelqu'un qui rentre, qui fait même pas la queue. Il appelle le serveur, il prend la première place, il commande tout ce qu'il veut, il se lève, il s'en va, il paye pas. Je viens, je lui dis, mais dis-moi, comment tu fais là? C'est quoi le truc? Tu rigoles, c'est le restaurant de mon père. Je mange quand je veux, c'est gratos. Est-ce qu'il se sent mal à l'aise parce que c'est gratos? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il a le pain de la honte? Non. Pourquoi? C'est son père. Très bien. Donc ça veut dire que si maintenant je me trouve et que j'arrive à ressentir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, Avinu Shebashamayim, Avinu Malkeinu, je peux peut-être arriver au Olam Haba et recevoir tout le tov du monde sans avoir ces sentiments-là du pain de la honte. Ma condition que quoi? Je suis capable de ressentir que ton père, c'est qui? C'est Hachem. Que Avinu, c'est ton père. Et ton père, c'est aussi le roi. Il a la possibilité de tout te donner. C'est pas le fils de quelqu'un qui est seulement riche,
C'est pas le fils de Rothschild, comme on disait. D'accord? Non, parce que Rothschild, il a seulement... Mais là, tu as Melech Malcham Lachim. Parce que les plus riches, ils ont un problème de santé, ils vont aussi mourir. Mais là, le père, il a de l'argent, il me donne la vie, il me donne chaque matin, Modé Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam, Shechazar Tabinishmati, Bechemla. Et tout de suite, je demande Rabbi Munatecha. Tout de suite, je suis en train de demander déjà pour demain matin. Modé Ani Lefanecha. La première phrase, la seule chose qu'on a le droit de dire avant de faire Netilat Yadayim le matin. Modé Ani Lefanecha. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Shechazar Tabi Nishmati. Bechemla. Et j'ai Rabba Emunatecha, j'ai une confiance en toi déjà, je demande, parce que j'ai peur que ce soir je vais aller dormir et que demain matin je me réveille pas. Pas savoir. Peut-être ma neshama va monter en haut et Hachem il va dire, ça y est, ça suffit. Si j'ai plus envie d'investir dans cette neshama qui descend et qui n'accomplit pas ce que je veux. Sur un des Gdolim, il essayait de faire, il y avait quelqu'un qui était très loin de la religion. Il essayait, à la fin il en avait marre. Il a tout essayé, la personne. Et Kivyachol, il s'est dit, qu'est-ce qu'Hachem il m'aurait dit? Moi, cette personne-là, je l'attends, ça fait 70 ans qu'il fasse tchouva, il va te dire, Hachem, j'ai la patience. Toi, quelques heures, tu n'arrives pas à avoir patience. La patience d'Akadosh Baruch Hu avec un être humain, elle est une vie entière. Qu'Hachem, il attend qu'une personne réalise Avinu Malkeinu. Pour qu'il arrive dans ce monde, pas pour manger pendant des années et sortir de ce monde sans rien. On arrive à haut et à l'Olam Haba. Mais l'Olam Haba, si on ne le mérite pas, on l'aura pas. Alors quand l'Israël je l'aime Chelek, c'est quoi Chelek? Je peux habiter dans un petite partie, je peux avoir un grand terrain, je peux avoir une étoile pour moi, je peux avoir Shai Olamot, 310 Olamot, je peux avoir l'univers, il est énorme quand il a créé. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'Olam Haba? Sans fin. Qu'est-ce que chacun il va recevoir? En fonction de quoi? En fonction de la Messirut Nefesh de chacun. Ça, c'est quoi? Messirut Nefesh. C'est quoi la Messirut Nefesh? Je me donne Nefesh. C'est quoi Nefesh? Nam, c'est pas l'âme, c'est le ratson, la volonté. Il a dit à Avraham Avinu, Im yeshet nafshechem ligbor et beti milefanai. Ça veut dire, si vous avez envie, vous donnez votre envie. Quelqu'un qui se donne son envie pour Akadosh Baruch Hu. L'histoire des histoires, il y en a des centaines. Je voudrais raconter une ou deux histoires extraordinaires de qu'est-ce que ça veut dire, la date, se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que les rabbanim, voilà, comme j'ai dit, on sort de 3 jours de tefila dans les rabbanim où on voit des gens qui arrivent du monde entier pour une tefila, pour rester quelques minutes à côté d'un kever et demander au tzaddik qui va plaider pour moi. Ou dire à Akadosh Baruch Hu, bisrout le tzaddik. Évidemment, on ne prie jamais au tzaddik lui-même, on prie à Akadosh Baruch Hu. À Akadosh Baruch Hu que par le mérite du tzaddik, ou bien au tzaddik on lui demande d'aller plaider à Hachem. Le tzaddik lui-même n'est rien. C'est juste une manière de partir et de demander pour moi. D'accord? Mais lui, il n'a pas de force en lui-même. La force, c'est Hachem. Et Akadosh Baruch Hu va faire, ou lui va plaider pour moi, ou je demande à Akadosh Baruch Hu par le mérite du tzaddik. Que Hachem me donne. Donc, cette force-là du tzaddik, c'est parce que ils étaient capables de venir et d'annuler leur volonté à ces Retzoncha. Il dit dans le Pirkei Avot, qui Retzono, que dès Sheyivatel, Retzono mipnei Retzonach. Comment je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il va annuler qui viendra la volonté des autres pour moi, vers moi. Donc, je dois prendre ma volonté, la mettre vers Hachem. Il y avait un juif, Reb Aaron Baïfous, à Petar Tikva, qu'on raconte sur lui
un homme d'une tzidkout, une anava, une modestie extraordinaire. Un monsieur qui a vécu toute sa vie dans, en même temps, la pauvreté, la tzidkout, le limout, le chesed avec tout le monde. Les enfants de Petar Tikva, ils disaient, si on veut essayer d'imaginer c'est quoi une maison du Gan Eden, où on ressent le Gan Eden, c'était cette maison. Pashut un tzaddik. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Et voilà que passent les années, lui il était rave à Petar Tikva, il a eu la maladie de l'Alzheimer. Et il commençait à oublier, il reconnaissait plus les personnes qui étaient autour de lui. Et voilà que, après sa femme est Neftera, lui il est resté encore vivant, et voilà que c'est son dernier jour, avant de mourir. Alors c'est pas ses enfants, il n'y a pas ses petits-enfants, mais la famille, les neveux, les amis, ils ont été appelés, ils étaient autour de lui ces dernières heures. Et le voilà qu'il est couché comme ça, à moitié sans bliakara. Tout à coup, il se lève et dit qu'il reconnaissait personne et il dit à son neveu qui était assis à côté, tu sais où ils sont les billets des danseuses du Philippines? Et il se recouche et il est neftar. Les danseuses du Philippines. Tout le monde était choqué d'entendre d'un tzaddik qu'on parle de lui truc. Et le voilà qu'il a pris l'Alzheimer. Sa neshama, elle est partie avec cette dernière phrase. Est-ce que tu sais où ils sont les billets de l'entrée des danseuses? Top. Ils étaient pendant le Shiva, ils ont fait l'Alvaya. La famille, ils avaient beaucoup de peine. Comment c'est possible qu'un homme tzaddik, un homme autant grand, Alzheimer? Comment une personne pareille, il a sorti une phrase comme ça, qu'il est parti avec cette phrase. Alors, si quelqu'un il a une fois une tzara, mais c'est pas lui, c'était pas son style premièrement, ni son style, mais partir avec cette phrase, ça dérangeait. Donc, pendant les Shiva, d'accord, la famille, ça en parlait. C'était un petit peu dérangeant. Tout à coup, il y a un qui est venu être Mevaker, qui est venu être Menachem pendant les Shiva. Il vient, il dit, vous connaissez l'histoire d'il y a 45 ans qui s'est passée? Je dis non, de quelle histoire? Parce que c'était pas ses enfants, c'est le neveu, eux ils connaissaient pas. Il dit voilà, il y a 45 ans, à Petar Tikva, la Iria, elle a décidé de faire un mofa, un spectacle, merci, de danseuses mal habillées du Philippines. Et c'était en plus vendredi soir, l'El Shabbat. Ce Rabbi Aaron Baifus, il est venu, il a essayé d'être nilcham, de se battre pour ne pas que ce mofa là, cette ofa'a, elle y aura. Mais il n'a pas réussi. Il a tout essayé de se battre. Je sais qu'il a eu une idée. Dès que c'est sorti les trucs, il a dit j'achète tous les billets de tout le stade. Mais il n'avait pas d'argent. Là, ça coûtait pour acheter tous les billets plus que d'acheter en idée un appartement à Petar Tikva. Plus qu'une maison. Mais il a dit, Rockbalé avant, ici il n'y aura pas. Il est parti, il a pris un prêt monstrueux sur lui qui n'avait pas d'argent. Un homme simple. Et il a pris un prêt pour payer. Et il a acheté. Après qu'il a acheté, il a dit, voilà, je suis le seul spectateur, je veux pas qu'il y a. Il n'y a pas. Donc ça a été annulé de cette manière. Voilà que passe
ça, il se retrouve avec des dettes énormes, mais il n'a pas d'argent. Donc il a commencé à essayer de ramasser de l'argent chez des personnes qu'il connaissait pour essayer de partir et de dire voilà, Rabotai, j'ai un problème, j'ai fait une chose. Et les gens à qui il demandait l'argent, ils lui ont dit t'es guidé chasser lecha boreg, il te manque une vis, bakorelecha. Tu crois que il y a plus de hofot en Israël, Shabbat, c'est pas bien? Alors quoi? Ça veut dire que maintenant, ça y est, tu vas prendre des hofot, tu vas commencer à payer tout ce qui se passe en Israël, c'est fini. Alors, et tu crois que tu as arrêté le monde? Mais tu peux pas. C'est impossible. Tu as fait quelque chose qui n'est pas logique. Pourquoi tu veux que nous, on rentre avec toi dans ce que tu as fait comme bêtise? Et tu as fait quelque chose, mais qui n'est pas bien. En deux mots, c'est une canaout. Tu étais canaï, mais d'une manière trop extrême, et c'est pas notre problème. Ça l'a beaucoup dérangé, parce qu'il entendait des personnes qui étaient contre lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui ou non? Il est parti voir le Steipeler. Le Steipeler. Steipeler, c'est le papa de Rav Chaim Kanievski, qui est marié avec la sœur du Chazon Ish. D'accord? Le Chazon Ish, quand il a voulu marier sa sœur, il a le Talmid Chacham qu'il a pu trouver pour sa sœur, c'était donc Rabbi Israël Yaakov Kanievski, qui est connu, qui venait de la ville Steipeler, donc on l'appelle le Steipeler. Son nom, c'est Israël Yaakov Israël Kanievski. C'est pas lui, c'est pas Chaim. Ça, c'est son père. Ça, c'est Rab Chaim Kanievski. Et le père de Rab Chaim Kanievski, d'accord? Donc lui, c'est le seul fils qu'il avait, le Steipeler. Il avait des filles qui sont des très grands Talmidei Chachamim, Rav Berman, et encore une fois, lui, il s'est marié avec qui? Avec la fille non, lui avec la fille de Rav Eliashiv. Rav Eliashiv. D'accord? Donc, et je reprends, le Chazon Ish n'avait pas d'enfant. Le Chazon Ish n'a pas eu d'enfant, mais tout le clan d'Israël, on est ses enfants avec tous les Sfarim qu'il a écrits, et la Torah qu'il a mis dans ce monde, le Chazon Ish, c'est à la place de ses enfants. Mais il a, donc, je reprends l'histoire, le Steipeler, un jour se rentre sur un baron Vaifus, chez le Steipeler, et il lui raconte son histoire. Il dit, voilà, Rav, j'ai acheté les billets d'un stade entier, et les gens, ils se moquent de moi. Est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? Le Steipeler, il m'a dit, écoute-moi bien. Le jour que tu vas mourir, le Kartis Knissa pour entrer au Gan Eden, ça sera ces Kartissim-là que tu viens d'acheter. Ton billet d'entrée du Gan Eden, ça sera ce que tu as acheté aujourd'hui. La Messirut Nefesh, que tu es parti, que tu étais capable de rentrer, de te donner ta vie pour ça, on se rappelle comment il est niftar. Juste avant de mourir, il a recherché où ils sont les Kartissim. Sa dernière phrase, c'est le Steipeler qui lui a dit, rappelle, la Kartis Knissa au Gan Eden, il lui a dit, car quand quelqu'un, il se sent le fils de papa, quand quelqu'un il se sent qu'il est capable pour papa, pour Avinu Sheba Shamayim, Avinu Malkeinu, ça le dérange, le Chilul Hashem, ça le dérange qu'il y aura un Chilul Shabbat, ça le dérange quand il va voir quelqu'un. Nous aujourd'hui on est froid, parce qu'on voit tellement de Chilul Shabbat. On voit tellement de choses qui se passent autour de nous. Alors, ok, il n'est pas religieux. C'est tout. Le vort que j'ai dit tout à l'heure, du Nachash, d'accord? Le Rav, il a écrit, je me rappelle l'instant, il a écrit un livre qui s'appelle Igletal, sur la Ilchot Shabbat. Il dit qu'il a réussi à arriver à ce niveau de Ilchot Shabbat, tellement haut, parce qu'il a vu dans sa vie que 7 fois Chilul Shabbat. Voir un Chilul Shabbat, je ne parle pas de transgresser Shabbat, je parle de voir quelque chose, ça me refroidit. Ça refroidit de voir quelqu'un. Quand je vois quelqu'un, imaginez quelqu'un, il va voir, chas v'shalom, un meurtre. Il va être
Choqué. Mais s'il le voit un jour, 2 jours, 3 jours, il s'habitue. On voit un Chilul Shabbat, alors on s'est habitué à un Chilul Shabbat. D'où la raison que on va crier Shabbat, Shabbat. Alors, faut pas crier à l'autre, faut crier à lui-même. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, ni Chaz v'Shalom en lui jetant ni une pierre, ni autre chose, parce que c'est une pierre, on est d'accord. Celui qui chante une pierre, il fait son Shabbat en lui-même. Donc, c'est des bêtises de faire ce genre de choses. Mais d'où vient l'idée qui a été mal faite, c'est de crier à soi-même, à dire à soi-même, quand je vois un Chilul Shabbat, je dis, c'est Shabbat, que je dois pas me refroidir par le fait que je vois un Chilul Shabbat. Je dois pas me refroidir à moi-même. Donc, quand quelqu'un, il a une Messirut Nefesh, ça veut dire qu'il est d'accord d'annuler sa volonté pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, en vérité, tous les nisyonotes qu'on a dans notre vie, depuis qu'on est né, jusqu'à notre dernier souffle. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne à quelqu'un une épreuve. Et il essaye de ressentir, est-ce que cette personne, il compte sur son père? Est-ce que tu es proche de moi? Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, par tous les nisyonotes qu'on a dans la vie, toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données, c'est de se sentir men olam haba dans le Shabbat. D'avoir des mitzvot que depuis que je me lève le matin, jusqu'à que je suis parti dormir, je suis moukaf de mes mitzvot, de mon tzitzit pendant la journée, de mon talit, de mes tfilid le matin, d'une bracha que quand je m'assois à manger, alors je suis pas juste un animal qui prend et qui mange, mais je fais une bracha avant, je fais une bracha après. Je suis moukaf, entouré de toutes ces mitzvot. Mais c'est pas une mitzvah en tant que je suis chayav. Ah, c'est embêtant, il y a plein de mitzvot dans cette Torah. Celui qui a ressenti que ça, c'était Lot. Lot, il a senti, regardez Abraham, c'était qui le plus grand Baal Chesed? Abraham Avinu. Il avait qui? Son neveu, son beau-frère, le frère de Sarah Ibenu, c'était Lot. Donc c'est son neveu, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ok, dégage. Si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Attends, le monde entier, tu fais du bien à ton beau-frère, non? Parce que le beau-frère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, j'en peux plus, toute la journée tu pries. Toute la journée tu fais des mitzvot. Regarde, on va aller à Sdom. Ça ressemble à Mitzrayim. Il y a Kula Mashke. Les goyim, ils ont de quoi faire. Ils ont la parnassa sans avoir besoin de faire toute la journée des mitzvot. L'âme Israël, tout le temps on te dit, prie, demande, fais. On se sent dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et cette dépendance-là, pour celui ça lui est dur, c'est un stress. Ah, j'ai pas envie, j'ai envie de faire ma vie. J'ai pas envie de me sentir que si je me suis mal comporté, alors j'ai une avéra, et si j'ai une avéra, peut-être je vais être malade. Et je vais avoir un manque de parnassa, et je vais avoir un manque de ci. Ouh, les goïms, ils ont leur vie, le nachash. Je viens, je suis loin de tout, et Akadosh Baruch Hu, tu me donnes. Après 120 ans, on verra, je te disais, je savais pas que tu étais là. C'est plus simple. Désolé, je savais pas. Ça veut dire, mais je t'ai réveillé toute ta vie. C'est fini. Tu peux pas. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Toute ta vie, il essaie de te donner à ressentir tes mitzvot. À faire, tu es moukaf de toutes ces mitzvot. On est à moukaf, tu travailles pas après 120 ans. C'est fini. Ça va pas aider qu'on va te faire 10 000 ashkavot. Ça va rien faire. Donc, la Neshama, pour qu'elle se sente proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est tous ces nisyonotes, toutes ces épreuves. Et Hachem, il veut pas nous donner une épreuve. Il veut juste qu'on prie. C'est tout. Et c'est ça le but de la tefila. Alors, quand quelqu'un il ressent qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, sans ressentir, sans avoir besoin du problème, évidemment, Akadosh Baruch Hu lui donne même pas le problème. Hachem, il donne pas le problème parce que j'ai pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech. On finit avec ça, on finit. Ani avdecha ben amatecha pitachta lemoserai lecha ezbach zevach toda. Ça veut dire quoi? Il dit David Amelech, regardez, il y a 2 styles. Il y a quelqu'un, il y a un oiseau qui était libre. Je prends un oiseau et je le capture, je le mets dans une cage.
Qu'est-ce qu'il rêve, cet oiseau? D'être libre. Mais imaginez, je sais pas, j'achète un petit perroquet qui est né dans une cage. Il a grandi dans une cage. Lui, il est habitué à manger ses petites graines dans la cage. S'il sort dehors, je le libère, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il veut pas sortir. Il va être dedans. Parce qu'il est habitué à recevoir tous les jours les graines, à boire. Il ne sait pas aller chercher tout seul. Il y a un esclave qui était libre. Et un jour, on l'a attrapé, il est devenu esclave. Il y a un esclave qui est né chez une servante. Il y a maman, elle était servante. Ma grand-mère, elle était servante. J'ai grandi dans cette maison. Je suis habitué, je reçois ma parnassa, à manger. Je vis bien chez mon maître. Je cherche pas la liberté. Il dit David Ameler, Ani Avdecha, je suis ton esclave, mais je suis pas un esclave qui cherche la liberté. Ani Avdecha ben Amatecha, le fils de ta servante. Donc, spitarta les moserai, tu peux m'enlever mes menottes. J'ai pas besoin de me faire des tsarotes pour que je reste dans le bon chemin. Pitarta les moserai, lecha esbach zevach toda uveshem Hashem ekra. J'ai pas besoin d'avoir des tsarotes. Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de me donner des problèmes dans la vie pour que j'ai besoin de crier Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. J'ai pas besoin. Donc, la force de la tfila, on se rappelle, la tfila, elle n'est pas dans un but pour nous enlever les problèmes, mais le problème, il est là pour que tu pries. C'est le contraire. Donc, on a besoin de se renforcer, de faire une tfila, pas une lecture, pour en faire moins de tfilotes, beaucoup moins, et ressentir ce qu'on dit, apprendre ce qu'on dit, ressentir que quand je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est mieux la écoute, la qualité, que la quantité. On n'a pas besoin de faire des heures de tfila. Si quand je sens la tfila, c'est juste, ok, super, j'ai fini. Allez, je lis, et j'ai fini de lire. Parce que si j'ai fait comme ça, déjà moi, j'en ai marre, et surtout mes enfants qui ont vu que c'est une lecture qui vaudra aller à la prière. Mes enfants, ils ont fini. Là, j'arriverai plus à transmettre à mes enfants l'envie de prier. Qui a envie de lire un texte vieux de quelques milliers d'années, tous les jours la même chose? Personne. C'est pour ça que l'Hitbodedut est un moyen extraordinaire pour parler la lecture. Tout à fait. Et c'est la prière. L'Hitbodedut, ça fait une partie de venir, de s'arrêter, de prier, de penser, et je pense à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire de la tfila, pour y arriver à une tfila, j'ai besoin de m'arrêter, de réfléchir, de ressentir, et en faire moins, et Bezrat Hashem, nisquer que notre tfila, parce qu'une tfila qui sort du cœur, elle ne ressort pas. Et chacun de nous, personne n'a pas de problème. Tout le monde en a. Chacun en dit, il a son pékalach à lui. Et chacun, il en a. Parce que sinon, on n'est plus dans ce monde. Tout le monde en a et personne ne veut les problèmes des autres. On veut chacun garder les siens en disant, on est très bien. Donc, Rabotai, on a gardé, comme on a dit, on a prié. Quand on était là-bas, je pense que chacun, il a pensé aux autres. Chacun, il a pensé pour le klal Israël. Chacun, il a pensé à ses amis autour. Et quand on pense, on fait les tfilotes, alors les tfilas qui sortent du cœur, elles traversent. Tfila le'ani ki ya'atov. V'lifnei Hashem, yishpor sicho yidi lebeler. Le pauvre, quand il prie, il ressent qu'il n'y a personne qui va l'aider, que Hashem. Mais si quand je prie, je reste, je regarde autour part, qui va m'aider, c'est plus Hashem. Je prie aussi. Notre force, elle est dans la prière. Tolat Yaakov, notre force du klal Israël, elle est dans notre bouche. Notre bouche, c'est crier à Kadosh Baruch Hu, Bistrudze à Kadosh Baruch Hu, vous écoutez. Rabbi Chad Nakasha Omer,